L'Éternel, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. 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 Mon âme bénit. Bénis l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Le chanter, mon âme bénit l'Éternel. Et il va plus loin en disant, j'habiterai dans la maison. Et il ne s'arrête pas à bénir ou à demeurer dans la maison. Il dit jusqu'à la fin de mes jours. Nous sommes dans la perspective de la mentalité du laboureur. Laquelle des mentalités? Celle qui amène le laboureur à avoir une expertise. Laquelle de mentalité? Cette mentalité qui te permet d'être projeté dans le futur. Laquelle des mentalités? Celle qui te permet de maîtriser l'instant présent. Laquelle des mentalités qui tire les leçons du passé? Laquelle des mentalités? Une mentalité qui challenge la mentalité des autres. Laquelle des mentalités? Celle qui te conduit à demeurer dans des verts pâturages. Laquelle des mentalités? Celle qui te fait bâtir le socle de ta vie sur Jésus. Laquelle des mentalités? Celle qui te dit Christ en moi l'espérance de la gloire. Laquelle des mentalités? Celle qui te dit il est celui qui conduit mes pas. Laquelle des mentalités? La mentalité qui te fait comprendre que la parole de Dieu est une lampe à tes pieds qui éclaire ton sentier. Mon lecteur, il est prêt? Si tu peux venir prendre un micro. Merci les chants, soyez célébrés ce matin. Si on peut les acclamer. Je vais pas être long. 20 minutes au maxi. Si on peut ouvrir le livre de 2 Timothée 2, du verset 1 au verset 7. On va s'arrêter au verset 7. Si tu peux prendre la version 8 secondes. Du verset 1 au verset 7. Je lis la parole de Dieu. Non, tu t'arrêtes au verset 6. C'est mieux. 2 Timothée chapitre 2, verset 1 au verset 6. Oui. Toi donc, mon enfant,
Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Amen. Amen. Maintenant, nous allons faire ce qu'on appelle une lecture méthodique. J'avais besoin de planter ce décor. Ici, il faut comprendre que c'est l'apôtre Paul, le contexte historique. C'est que l'apôtre Paul se rend compte que dans la contrée qu'il a enseigné, plusieurs enseignants se sont levés et ont commencé à donner des fausses doctrines, de faux enseignements. Mais étant donné que l'apôtre Paul, dans son apostolat, avait déjà formé quelqu'un, son semblable, son vis-à-vis, quelqu'un qui avait les mêmes convictions que lui, quelqu'un qui a reçu ses principes, quelqu'un qui était capable d'enseigner, l'apôtre Paul va alors décider de confier, de donner à ce dernier le mandat d'exercer ce que lui, il a appris. Et dans la mentalité de l'apôtre Paul, il a commencé de manière à se projeter dans le futur. Il a dit, si je m'en vais, quelque chose va se passer. Il n'y aura plus de l'impact. Il faut que je trouve un vis-à-vis. Il faut que je produise quelqu'un qui est pareil, qui est comme moi, capable de communiquer ce que j'ai reçu du Seigneur. C'est ainsi qu'il va prendre son fils Timothée. C'est pour ça qu'il parle de Timothée. Il dit, mon fils, celui que j'ai engendré par la foi. En d'autres termes, j'aimerais dire à quelqu'un, ta vie chrétienne doit engendrer des prototypes identiques. Vous savez, la mentalité d'un laboureur est qui se projette dans le futur. Lorsqu'il regarde un grain, il sait qu'une chose va se passer, le grain va produire le même prototype. Amen. Amen. Homme de Dieu, maintenant on y va, pas à pas. Toi donc, il dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Il dit, fortifie-toi. S'il y a un endroit dans lequel tu dois puiser ce que tu es, connaître ce que tu dois faire, ce que tu dois produire, c'est nulle part que en Jésus-Christ. Amen. Poursuivons, papa. Et ce que tu as entendu de moi, Il dit, non, écoute, ce n'est pas une affaire de ce que tu as entendu des gens, non. Ce n'est pas une affaire de fausses doctrines, non. Ce n'est pas une affaire de bishop, non. Ce n'est pas une affaire de généraux, non. Ce n'est pas une affaire de prêtre, non. Ce n'est pas une affaire de pasteur, non. Ce n'est pas une affaire de l'évangéliste, non. Il dit, ce que tu as entendu de moi. Amen. En présence de beaucoup de témoins. Ça ne s'est pas passé à huis clos. Non. Comme on le fait souvent dans certains milieux. On enseigne à huis clos. Il y avait des témoins. Quand nos leaders nous enseignent, c'est devant témoins. Pour que ces témoins aillent comme ceux de Béret, sonder les Écritures. Est-ce que ce qui est dit est vrai? Homme de Dieu, je n'ai que 20 minutes. Confie-le à des hommes fidèles. Ça ne va pas se limiter seulement à pouvoir te fortifier. Une fois que tu as puisé l'essence même, ce que tu dois faire, que tu dois être capable de le transmettre, de le communiquer, de le donner à des personnes fidèles. Amen. Qui soient capables de l'enseigner aussi. Qui soient aussi capables de faire quoi? De communiquer la même chose. Qui soient capables de produire quoi? La même chose. Souffre avec moi. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, voici là où le christianisme a échoué. Parce que certains estiment que la vie chrétienne est une partie de plaisir. Non, il dit souffre avec moi. J'aimerais dire à quelqu'un, comme le dit le révérend Francis Chenadiga, la vie n'est pas une partie de plaisir. C'est un champ de bataille. Le diable ne joue pas. Le moment vient où tu dois parler au diable. Le moment où tu dois être un soldat. Amen. Comme un bon soldat de Jésus-Christ. Écoutez, la particularité que le soldat a, c'est qu'il subit une formation. Et lorsque le soldat subit cette formation, on
on formate sa mémoire de civil. On formate sa mémoire de civil. Or, nous chrétiens, la difficulté que nous avons, et que même les prédicateurs de l'évangile ont, c'est de formater votre vie païenne, votre vie mondaine. C'est la difficulté que rencontre la parole. Elle vient frapper. Donc, la parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. Et la parole doit briser. Lorsqu'un soldat est en formation, on enlève l'esprit civil. Ce qui fait en sorte que lorsqu'il se retrouve en temps de guerre, dans la neige, il est capable de se battre à tout moment. Maintenant, je comprends pourquoi l'apôtre Paul, quand il parle à Timothée, il dit à Timothée, prêche l'évangile. À toute occasion, favorable ou non. Mon ancien Thierry, le soldat est prêt à tout moment. Dans la formation, on amène le soldat à être prêt. C'est la mentalité que l'on inculque au soldat. Si on dit au soldat que demain c'est la guerre, il est prêt. Aujourd'hui c'est la guerre, il est prêt. Mais est-ce que nous les chrétiens nous sommes prêts à tout moment? Comme un soldat. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Mais la difficulté, il n'existe pas de soldat. Écoutez, le soldat n'est pas un chaton. Le soldat est un lion. Le soldat a la mentalité de conquérant. Le chrétien doit avoir la mentalité de conquérant. Lorsqu'on devient chrétien, on devient comme un soldat. On n'a pas à s'embarrasser de notre vie passée. On n'a pas besoin de s'embarrasser des problèmes de famille. Non. Je voudrais dire à quelqu'un, les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Tu es un nouveau prototype. Tu opères dans le prototype que Dieu t'a créé. Ta nouvelle nature. C'est là où tu opères. Qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Mais si tu veux plaire au royaume, tu veux plaire à ton état d'origine. Moi, je suis un ambassadeur. Je suis un ambassadeur. Et je dois plaire à celui qui m'a donné la lettre de créance. Je dois plaire à ce dernier. Quand j'arrive à l'état auquel il m'a conféré comme le garant, je dois plaire au ciel. Amen. Je manifeste au royaume partout où je suis. Amen. Je me manifeste parce que je suis un transporteur ambulant du royaume. Qui s'y frotte à moi, s'y frotte au royaume. Et nous avons l'obligation et le devoir d'impacter des vies. C'est là la mentalité que doit avoir le laboureur. Vous savez, lorsque le laboureur prend un grain, il le met en terre. Ce qui est sûr et certain, il sait que si j'ai mis du maïs, cela ne produira jamais de l'arachide. C'est du maïs. Donc, dans sa mentalité, il y a l'esprit de la reproduction. Et ça ne va pas seulement se limiter à la reproduction. Il y a l'esprit de la multiplication. Amen. Mais où sommes-nous? Qu'avons-nous fait de notre vie chrétienne? On est devenus des personnes le dimanche, des religieux en amour. Parce qu'on se retrouve dimanche, on devient un club d'amis. La vie chrétienne devient fade. Dans ton milieu professionnel, on ne sait même pas qui est un chrétien. Dans ton milieu universitaire, on ne sait pas qui est un chrétien. Homme de Dieu. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il a dit, c'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur, qui rentrent. Il va plus loin en disant, même la prostituée va vous dénoncer. Parce que tu n'as pas couru selon les règles. La formation des soldats, on apprend aux soldats ceci, que voici comment on tient une arme. Lorsque les munitions sont terminées, voici l'attitude qu'il faut avoir. Le soldat, quand il respecte certaines règles, il est difficile qu'il soit vaincu. C'est pour cela que lorsque l'apôtre Paul fait le parallèle de la vie chrétienne à celle d'un soldat et d'un athlète, c'est parce que ce qui qualifie l'athlète, ce ne sont pas ses compétences, non. L'athlète n'est couronné
que si et seulement si il a respecté les règles établies. Et l'une des règles établies pour nous, il a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Nous devions être capables de dépeupler les enfers et de peupler le royaume. Nous devions être capables d'horrifier Satan et de glorifier le ciel. C'est là où on nous attend. Où sommes-nous? Où sommes-nous? C'est triste. Quand vous apprenez que quelqu'un est mort sans Jésus à vos côtés, c'est triste. Beaucoup seront au ciel, mais les comptes seront certainement vides. Soyez riches sur la terre, soyez riches au ciel. Papa, on y va, je te dis, je ne serai pas là aujourd'hui. Oui. Verset 7. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. En tout et pour tout. Il n'y a que le Seigneur qui peut te le donner. Je te l'aurais dit, en tout et pour tout, il n'y a que le Seigneur qui peut te le donner. Amen. Amen. Parce que il sait ce qu'il a mis en toi. Nous doutons beaucoup. Nous hésitons beaucoup. Pendant qu'il y a du potentiel en toi. Il a dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés en toi. Je connais. C'est pour cela que nos cimetières sont devenus les lieux les plus riches du monde. Quelle est ta mentalité ce matin? Je te pose la question, quelle est ta mentalité ce matin? Est-ce que tu es de ceux-là qui vont se dire, je suis venu sur la terre accompagner les autres? Est-ce que tu es de ceux-là qui estiment que je suis un acteur? On peut tout dire. Le diable est vaincu. Amen. On peut tout faire. Le diable a perdu. Amen. 3 heures. 3 heures. Jésus meurt 3 heures. L'obscurité totale. La lumière du monde s'est éteinte. Et pour mettre les choses en équilibre, 3 jours. Pour équilibrer le monde. 3 jours plus tard, il sort de là victorieux. Une lumière qui ne s'éteindra plus jamais. Amen. Et cette lumière impacte ta vie. Amen. Cette lumière change ta destinée. Amen. Cette lumière est celle qui te fait demeurer dans des verts pâturages. Amen. Cette lumière est celle qui t'amène de la stérilité à la fécondité. Cette lumière est celle qui t'amène de faible à fort. Cette lumière est celle qui t'amène de pauvre à riche. Cette lumière est celle qui fait de toi un roi et un prince. Amen. Si les gens peuvent venir,